Donc, dans cette dernière vidéo sur le tiroir de navigation, on va voir comment transformer un tiroir de navigation qui utilise uniquement une partie de la hauteur de l'écran, comme ce qu'on avait ici à la fin de l'étape précédente, à un tiroir de navigation qui va utiliser tout l'écran, incluant ici la barre d'action. Alors, l'élément principal qu'il va falloir prendre en considération, c'est le fait que pour l'instant, dans notre style, la barre d'action ici est géré automatiquement par Android. Et en fait, pour pouvoir écrire par-dessus, il va falloir qu'on ait une barre d'action qu'on va gérer nous-mêmes. Donc la première étape pour faire ça, ça va être de changer ici notre relative layout par un linear layout. On va enlever tous les paddings et on va lui donner une orientation verticale. C'est un égal ici. Voilà, on va relancer pour se rendre compte que ça n'a pas changé grand chose, si ce n'est qu'on va avoir les espaces ici diminuer. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que dans notre linear layout, eh ben, on va explicitement inclure un android.support.v7.widget.toolbar. Alors, quand on fait ça, il va falloir évidemment lui donner les deux propriétés obligatoires. Donc ici, la toolbar va prendre l'ensemble de la largeur de l'écran et on va lui donner une hauteur qui va être l'attribut c'est un point d'interrogation pour les attributs. Donc l'attribut de style qui est déjà défini pour le action bar size. Donc si vous avez, on a déjà cet attribut-là qui est défini dans le style. Donc évidemment, cette toolbar-là, si on veut qu'elle existe, il va falloir qu'elle remplace la toolbar qui existe actuellement. Donc d'abord, on va se donner un ID pour être capable d'aller la chercher. Et au niveau du code, dans notre activité, on va aller chercher cet objet toolbar ici en faisant un findViewById sur notre toolbar. Et on va demander à faire... Ah oui, alors juste quand même bien important, on est passé vite, mais c'est bien la V7 toolbar ici. On utilise la librairie de support pour pouvoir supporter jusqu'à l'API 7. Et on va ici faire un set support action bar toolbar. Tout le reste du code va fonctionner de la même manière, parce qu'on va aller récupérer cette toolbar, mais ça va remplacer la toolbar d'origine. Donc là, si on lance notre application, on s'attend à remplacer l'ancienne toolbar par la nouvelle. Et l'application crash. Alors elle crash parce qu'en fait, on est en train de lui demander de rajouter une toolbar sur une qui a déjà un toolbar. Et pour ça, ce qu'il va falloir faire, c'est changer le style de notre activité. Alors elle est définie où le style de l'activité? Au niveau du Android Manifest ici, on voit que le thème et le app theme qui est défini au niveau du style. Alors où est défini le app theme? Il est défini dans values. Ici vous avez un fichier qui s'appelle style.xml. Et le app theme est en fait pour l'instant un thème qui hérite de AppCompat Lite avec une Dark Action Bar. Évidemment, nous, comme on n'a pas de Dark Action Bar, on a No Action Bar. À partir du moment où on utilise ce thème-là, l'activité n'a pas de Action Bar par défaut. Et si on veut en mettre une, c'est nous qui allons la mettre explicitement. Donc on relance notre application ici, qui avait craché. Et normalement, on devrait voir apparaître notre Action Bar explicitement gérée par nous. Donc on la voit ici. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'on la gère explicitement, le tiroir de navigation se situe sur lui.
Donc, à partir de ce moment-là, on va maintenant devoir juste s'assurer qu'on est capable de styler notre action bar de manière intéressante. Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau du action bar, on va lui demander deux choses. La première chose, c'est d'utiliser comme background l'attribut de notre style qui était color primary. Donc on va tout de suite voir ce que ça fait. En fait, on va utiliser la couleur bleue principale comme fond au niveau de notre action bar. Donc on voit ce qu'on obtient ici. Malheureusement, pour l'instant, le texte est encore en noir. On s'attendrait à avoir du texte clair. Donc là, on va utiliser un deuxième attribut dans Android qui est le thème. Donc on peut fixer un thème à notre action bar. Et ici, on va aller directement demander dans les styles préexistants et dans les thèmes overlay d'aller chercher AppCompat. Je vais y arriver. Point dark. Donc dark, ça veut dire un thème sombre avec du texte clair. Donc on voit ici que le texte est redevenu sombre. On a bien notre AppDrawer qui s'ouvre comme ça. Si on clique à côté, il va se fermer tout seul. Et on obtient bien un affichage sur l'ensemble de la hauteur.